Je suis venu accompagné de techniciens, des cadres de l'OAS, l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé. Et nous sommes venus discuter avec son Excellence Adrien Mbegui, président de l'Assemblée nationale du Bénin, sur une perspective d'accueillir au Bénin ici une rencontre des parlementaires de 17 pays sur la problématique du financement de la santé et des questions de population. Il vous souviendra qu'en 2017, une rencontre de haut niveau s'était tenue à Ouagadougou et avait acté une déclaration d'engagement qui faisait en sorte que les parlements de 17 pays, c'est-à-dire ceux de la CEDEAO qui sont 15, plus la Mauritanie et le Tchad, avaient pris un engagement, d'une part, de veiller à augmenter le financement des budgets de nos États à la santé à hauteur de 2% par an d'ici à l'horizon 2030, afin de faire en sorte que la déclaration d'Abuja de 2001 soit une réalité, qui était de consacrer 15% de nos ressources budgétaires aux problématiques de santé. Puisque vous voyez très bien que sur notre continent, nos capacités nationales de réponse en cas d'épidémie, en cas de problèmes de santé sont souvent faibles, ce qui nous amène souvent à courir derrière les bailleurs de fonds, alors qu'en principe, c'est une question de souveraineté. Nous devrions pouvoir mettre nos ressources à la disposition de nos départements de santé. L'autre pendant de cette déclaration, c'était d'inviter nos gouvernements à aborder les questions de population, à mettre un lien entre les populations et le développement. Ce que communément on appelle le dividende démographique. Il y avait là aussi une responsabilité des décideurs de faire en sorte que nous n'avons pas vu que les questions de population, de planification familiale puissent être des questions pensées, organisées, avec des buts à atteindre. Donc il s'agit maintenant, un an après cette rencontre de Ouaga, de venir au Bénin, ici, à la mi-décembre, et d'évaluer ce qui a été fait depuis lors, et aussi surtout de se doter d'un comité interparlementaire composé de 34 parlementaires qui seront la cheville ouvrière de la mise en œuvre de cette déclaration. Nous avons été très honorés d'être reçus par son Excellence et nous avons eu une oreille très attentive et nous profitons donc de votre micro pour adresser en tout cas à l'ensemble de la représentation nationale à son Excellence tous les remerciements du Parlement du Burkina Faso et aussi ceux de l'OAS.